merci à l'éternel Dieu pour Azinga na zéro à Komisina héros. Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous voulons commencer cette cérémonie. Plusieurs ne me connaissent pas dans la salle. Et plusieurs ne savent pas pourquoi je suis là cet après-midi. Je suis le docteur Floribert Mawit. Je suis l'évêque de la Haute Mini Fellowship pour toute la région de l'Afrique. Nous sommes dans 16 pays. C'est une communion mondiale dont la base, le siège est aux États-Unis d'Amérique. Et l'armée de l'Éternel fait partie de cette communion. Non seulement l'armée de l'Éternel fait partie de cette communion, le général Sonny Kafuta, notre patriarche, et en même temps le conseiller spirituel de la Haute Mini Fellowship au niveau de l'Afrique. Et c'est dans ce cadre-là qu'il m'a invité. Dans ce cadre-là qu'il m'a demandé que je vienne pour que je préside l'ordination. Donc je suis son invité. Donc nous aurons deux grandes parties pour cette cérémonie. La première partie concernera l'ordination. Après l'ordination, nous allons faire la dédicace. Après la dédicace, ça sera la réjouissance. Avant que je ne puisse commencer, je voudrais inviter le révérend Cyr. Il y a un témoignage à donner. Comme nous sommes liés par le temps, il va faire son résumé en 5 minutes. Après je reviendrai. Nous allons encourager le révérend Cyr à venir parler.
Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Mes salutations au patriarche, le général Sonny Kafuta, et à l'évêque Maouit. Merci pour votre présence parmi nous. Et je salue la présence des hommes de Dieu parmi nous. Nous avons les aînés parmi nous, les collègues dans le ministère. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Et distingués invités, parents, amis et connaissances, je vous salue aussi tous. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, c'est un honneur pour moi de me présenter parmi vous, devant vous, pour parler en bref du témoignage de notre bien-aimé, l'apôtre Samuel Mpio, par l'oncle Grosker. C'est un frère d'abord que j'ai connu dans le monde. Dans le monde, il était mon petit frère. On s'est tellement aimé dans le monde. J'ai une bonne mémoire, c'était vers les années 87. On s'est connus dans le monde. Et on habitait la même ruelle. Et ses parents étaient vraiment les miens aussi. Et c'est dans l'année 2007 que j'ai parlé de Jésus-Christ, frère, à l'apôtre, aujourd'hui. Je me souviens, c'était en avril 2007 que je lui ai parlé de Jésus-Christ. Et il est venu à l'église. En ce temps, mon église, que je suis responsable, s'appelait Jéhovah Jireh. En ce temps, mon église, que je suis responsable, s'appelait Jéhovah Jireh. Et actuellement, c'est Gilgal. Et le frère, l'apôtre, il est baptisé le 25 juillet 2008. Après avoir reçu les cours d'affermissement niveau 1 et niveau 2. Amen. C'est un frère dévoué dans l'œuvre de Dieu en travaillant sous ma responsabilité. Lorsque quand le frère est venu à l'église, excusez-moi d'appeler le frère parce que je suis en train de voir hier comme aujourd'hui. Vous me comprenez, bien aimé? Amen. Et le frère, en venant à l'église, en ce temps-là, on avait un groupe qu'on appelait Timothée. C'était un groupe vraiment dynamique. Et le groupe-là avait pour mission d'évangéliser la parole de Dieu, de prier dans les maisons, et faire des délivrances, des séances de délivrance. Et dans même le père de notre frère était délivré à travers de ce groupe-là. Passons, je salue maman et papa. Maman et papa, j'ai dit. Maman et papa, na pesi bango mbote. Et il a subi des formations dans l'église. Même avec lui, dans ma maison, il venait tous les jours pour recevoir une formation théologique sur l'introduction de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cela duré au moins pendant 6 mois. Et il avait reçu une formation de gagneur d'âme théorique et pratique. Et parfois il y avait des jours qu'on se promenait avec lui toute la journée, du matin au soir, pour aller prier pour les gens et évangéliser tous les quartiers. Et vraiment le frère était dans mon cœur. Je le portais beaucoup vraiment dans mon cœur. Parce que parmi les enfants, je le voyais vraiment, il progressait vite dans l'œuvre. Même sur le terrain, sa façon de travailler vraiment, ça m'émerveillait vraiment. Et c'est en 2009.
il va recevoir, il sera responsable du groupe que j'ai appelé Timothée. C'est dans cette même année. Je vais autoriser aux frères parce qu'il y avait des moments de prière matinale là-bas, là où il habitait, c'était derrière Como, si je ne me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire. Et je lui avais donné l'autorisation de continuer cette prière avec d'autres frères qui habitaient dans les quartiers. Et après, je voyais que vraiment il y avait de l'épanouissement dans cette prière, dans le rassemblement des chrétiens. Et par là, nous avons implanté une cellule. C'est lui qui était le responsable de la cellule. Aujourd'hui, c'est Ebenezer que vous voyez aujourd'hui. Et pour son témoignage, vraiment sans hypocrisie, parce que parfois il y a des choses, parfois nous les pères, je parle père parce que je suis son père spirituel, si vous le permettez, général. Parfois nous ne comprenons pas les enfants. Et parfois les enfants sont incompris par nous. Parce que le frère, il avait vraiment un bon témoignage. Je vous dis, il y a des œuvres que le frère a fait en ma personne. Et gravé jusqu'aujourd'hui dans mon cœur. Même il n'y a pas longtemps, je lui ai rappelé de cela. Et comprenez que non. Alors le frère, il avait un bon témoignage. Je n'avais jamais entendu que le frère court derrière une sœur. Le frère, il est dans des groupes et des partis pris, comme d'autres ont l'habitude de faire. Une rébellion contre leur papa, des partis pris, des divisions de l'église. Je n'ai jamais vu ce frère avec ce comportement dans l'église. Et la chose qui m'avait encore touché chez le frère, quand il est venu dans le Seigneur, il a amené toute sa famille avec lui. Son père et ses frères, les belles sœurs, tout le monde est venu à l'église. En passant, je vois, il y avait le frère Belleville, le frère du blesse, je vois papa. Amen. Et vraiment, le frère m'a ouvert la porte dans la maison. Je venais même tout le temps prendre des moments de conversation avec maman. Vraiment, c'était bien. Et il y avait des temps qui étaient décédés dans le frère. Je voyais en lui la parole de connaissance. Je voyais en lui le discernement des esprits. Je voyais en lui vraiment le don de la prophétie. Il était apte vraiment dans l'évangélisation de maison en maison. Et vraiment, la guérison était portée dans sa vie. C'était quand il priait pour les malades, le Seigneur opérait des miracles. Moi, j'appréciais vraiment le frère. Mais comprenez que là où il y a une bonne chose, le diable ne veut pas le bien. Le diable ne veut pas le bien. Et il y a eu un malentendu avec le frère. C'est maintenant que après beaucoup de années que j'ai commencé à comprendre que non. Parfois, il y a d'autres malentendus qui arrivent entre le père et l'enfant. Parfois, nous ne sommes que des victimes du diable. Vous savez, là où il y a deux personnes qui s'aiment beaucoup, quand la troisième personne s'ajoute, comprenez que les problèmes, ça ne manquera pas. Les problèmes, ça ne manquera pas. Et il y a eu un petit malentendu. Et en parlant, le frère, il était parti parce que je lui avais dit, tu peux partir. Tu peux partir parce qu'il y avait malentendu à travers des frères qui venaient rencontrer beaucoup de... Vous comprenez des chantages. Moment, on a tellement beaucoup appris, entendu. Et lui, de sa part aussi, de son côté, il a beaucoup entendu à propos de moi. Moi aussi, de ma part aussi, de mon côté, j'ai beaucoup appris, entendu de lui. En fait de compte, nous avions compris que non, ce n'était pas de Dieu, ce n'était que les œuvres du diable. En passant pour terminer, vous savez que non, le frère, il a fait des recours. Il a fait des recours. Mais je n'étais pas prêt à le recevoir. Il est passé par d'autres hommes de Dieu. Je n'étais pas prêt à le recevoir. Et pourquoi je n'étais pas prêt à le recevoir? Parce que les mêmes personnes qui se sont complétées contre lui et moi,
sont les mêmes personnes qui feront encore la rébellion dans l'église. Actuellement, ils sont tous partis de l'église. Aujourd'hui, ils sont tous partis de l'église. Vraiment, c'était pas facile pour moi vraiment de recevoir cela. Je voyais la rébellion des enfants. Ils étaient nombreux, le groupe Timothée. Ils étaient au nombre de 25 frères dynamiques, des frères charismatiques. Aujourd'hui, il reste qu'un seul frère. Il est même là, il est pasteur aujourd'hui. L'évangéliste Bernet pour gouverner. C'est lui qui est resté fidèle à moi. Et je suis persuadé, s'il n'y avait pas de malentendus, le frère aussi devait être toujours fidèle à moi. Parce qu'il a fait des recours même chez le frère là-bas, chez le pasteur, pour venir auprès de moi. Mais je n'étais pas prêt. Il est allé même voir d'autres hommes de Dieu. C'est par là que j'ai compris que c'était de la volonté de Dieu. Dieu m'a même parlé, il faut le recevoir. Il faut le recevoir. Il a fait vraiment des pas. Il m'appelait, tout ce qu'il faisait dans l'église, il m'informait. Même quand il a acheté la parcelle, j'étais la première personne d'être au courant. Amen. Le frère était vraiment doux, le frère était humble, il s'approchait tout le temps de moi. Il venait même à la maison. Amen. Mais de mon cœur, je n'étais pas encore prêt à le recevoir. Amen. Il n'y a pas longtemps que je lui ai dit que vraiment j'ai ouvert mon cœur. J'ai fini par comprendre que non, nous sommes des victimes. Yes. Nous sommes des victimes. Et quand il m'a parlé que tu dois venir à mon ordination, moi je dis oh, d'accord, je viendrai, mais avant que je vienne, je dois d'abord rendre visite au patriarche. Parce que je ne peux pas venir comme ça. Venir devant tout le monde comme ça sans avoir été avec le patriarche, non, ça ne marche pas. Alors on a fixé un rendez-vous pour aller voir le papa, le général. Nous sommes allés le voir. Voilà. Je voudrais vous dire que mes bien-aimés, il n'y a pas du mal que le frère soit ordonné, parce que je connais le frère. Vous savez, le reste, les gens en parlent. Les gens en parlent toujours. Les gens vont toujours parler. Ce que nous savons, nous servons Dieu. De tout cœur, il a un bon témoignage. C'est un frère du quartier. C'est aussi un enfant dans la foi. Malgré qu'il était parti, il était toujours près de moi. Il m'appelait. Il cherchait des moyens pour m'approcher. Aujourd'hui, de tout cœur, je dis merci. Merci pour le général. Merci pour tout le monde. Parce que c'est vraiment un enfant. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Amen. Amen. Un grand ne divise jamais. La maturité dans l'œuvre de Dieu, c'est la reconnaissance de la grâce que Dieu a donnée aux autres. C'est d'accepter de le prêter main forte. Je bénis l'humilité de révérend Cyr. Parce que ils se sont séparés. Et l'apôtre Samuel est resté comme ça dans le vide. Et le Seigneur l'a conduit à venir auprès de moi à Kinshasa. Et ce n'était pas difficile que je puisse le recevoir, parce que je n'accorde pas les crédits à qui que ce soit. Mais parce que a reçu la recommandation de l'évêque apôtre Désiré Bansenga, notre représentant ici, je l'ai reçu et directement j'ai eu la joie dans mon cœur. Il m'a parlé de son histoire. Je lui ai dit à Lingala, Babota Gatatate, Okoleka papa na mulai, Okoleke na mbongo, Okoleke na mvulate. Sagesse obligée. Et je lui dis que si Dieu vous a envoyé ici,
pour que le ministère que tu as puisse rayonner. Je commençais d'abord par la première leçon, lui parler de qui il est, fils, et qui est le père, le respect qu'on doit au père. L'apôtre est extraordinaire. Toutes les démarches que vous voyez les révérends Sir dire, je lui dis, tu iras jusqu'à ce que Dieu va ouvrir son cœur. S'il refuse de te recevoir, dis-moi, va encore. La loi de la persévérance. Et moi, en tant que patriarche, je vais te réconcilier avec ton père. Écoutez très bien. Parce que c'est la providence divine. Le Dieu du ciel a fait qu'il puisse accepter Christ par lui. Est-ce que c'était une erreur de la part de Dieu? Non. C'est la bonne adresse. Le Père donne la vie. Le Père donne la connaissance. Le Père donne la bénédiction. Le Père donne les instructions. Mais il arrive parfois que le Père est aussi immature. Ça arrive. Le Père aussi. Et ça nous arrive nous tous. Amen. Amen. Personne ne vous trompe. Très souvent dans l'œuvre de Dieu, le Père doit observer ceux qui ont le chef potentiel. Je vais vous dire quelque chose pour laisser le temps à l'évêque Dr Mawi. Dans votre vie, les additionnaires, oui. Répétez, les additionnaires, oui. Les additionnaires, oui. Le multiplicateur, oui. Les multiplicateurs, oui. Mais les diviseurs, non. Les diviseurs, non. Les soustraire, non. Les soustraire, non. J'aimerais qu'on parle de ça avec foi. Les additionnaires, non. Je veux parler. Ici, c'est quel quartier? Gombo. Donne-moi la foi de Gombo. Combo. Lokola Combo, Combo là. Lokola balé. Amen. Amen. Je dis les actionnaires, oui. Que le ciel attende. Faites entrer cela dans votre ministère. Les additionnaires, oui. Le multiplicateur, oui. Les diviseurs, non. Là, il faut que ça soit non 3 fois. Les diviseurs, non, non, non. Les soustraire, non, non, non. Alors, dans l'œuvre de Dieu, nous avons aussi des maîtres et nous avons des mentors. Le maître donne les instructions, la connaissance. Il vous introduit. C'est là, lorsque j'ai commencé à le former, à comprendre ces choses, et ensuite Dieu m'a parlé. Je priais pour lui et je lui dis ce que je te le donne. Si je me rappelle, j'avais pris une bouteille d'eau. Je lui prends cette eau, ne bois pas ici, va boire là-bas. Je priais. Ça c'est la prêtrise. Dieu, sa maison, ses occupants. Et j'ai prononcé des paroles de bénédiction. Que l'œuvre de Dieu prospère entre tes mains. Et je l'ai introduit dans les cartels armés de l'Éternel, mission. Mais je dis que je viendrai seulement le jour où vous allez construire.
Il n'avait pas l'argent. Et Dieu confirme la parole de son serviteur et la prédiction de ses enfants. La deuxième chose, on va vous remettre, je vais vous introduire parce que moi je fais partie de World Fellowship Ministry. La communion des serviteurs de Dieu mondial. C'est à Dallas. Donc, je suis un évangéliste international avec la licence américaine, là où l'évangile est venu avec Tommy Lee Osborne. Et je l'ai introduit auprès de notre représentant. Aujourd'hui c'est mon représentant, mais lui-même va vous dire l'histoire pour vous édifier. Parce qu'on voulait changer la prédication, maintenant le Saint-Esprit nous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Amen. Il va vous parler de qui es-tu fils. De qui es-tu fils. Amen. Amen. Et c'est alors que vous verrez qu'il a été formé dans l'ombre. La Bible dit mon serviteur prospérera, il prospérera. Il montera, il montera. Il s'élèvera, il s'élèvera. Il sera très haut placé. Vous savez, être serviteur de Dieu, il faut que vous soyez un serviteur formé. Vous pouvez être charismatique, mais la formation est nécessaire. Beta mon général. Amen. Moïse a bengana mwasi na ye na bana. Est-ce que Moïse Mosanto akotaka? Moïse. Azui mama Sephora bima. Libanda. Bana bima. Banda. Est-ce que monaki nzamba tika ki kosolola na ye? Te. Est-ce que monaki nzamba a organisé ye? Te. Est-ce que vous avez malam? Amen. Mais il fallait mutumo kwa zala observateur. Bokilo na ye atali aye. Abandina nous kondi mutu andimi nzambe na yo yo kondima ye. Amen. Andimi d'abord nzambe na ye pe apesi conseil. Alobi musalo zo sala eleki yo na kilo. Partager yango na bato pe apesi qualité na bango. Amen. Soko landi nzambe landaki conseil à Jétro. Yes. Ndéplace ancien na ebimi. Le chef de 1000, le chef de 100, le chef de 50, le chef de 10. Et ça na makombo mususu bato bazan expérience. Amen. Bato bazan expérience. Amen. Ba yekolisa yo. Yes. Ba fungola yo misu. Pona ki netango mulaite mukomo na telema na campagne et ça là qui plus de centaines de milliers de personnes. Na telema ka liboso ya campagne bo na moni mulili na misu. Mbaramona kanisi bandoki batakenga. Na bandi ko bondela motema nzambe batenanga na makila ya nini ya Yesu. Simati na moni yeko zonga. Na sali musala wana avec courage, avec audace. Et si ça on est na hôtel Renard Bonke yepeo yo azakoleka, c'est l'évangéliste par excellence. Amen. Na ina kutani na bitala lelo na telemi yekuta zoka mwanga lobi mais pression ezandenge ni ngabeza onction. To solo la kandenge wa. Hapsinga lobi ke na yeseme na ebite na telemi liboso ya bato na moni mulili. Abengi médecin ya tenga tension ya komata. Ati ali susu tension za okita. Alobi tension zo sala ping pong. Hapsinga sala ki ezo bangi sangai. Ping pong li koloba nini. Atungo sakine na ebisa bike na saki 21 jours na zo melaka kamai. Ba telemaka na nzala te. Abeza ki nzala. Zaki satana te. Amen. Ok, homme d'expérience. Yes. Bate ya kana jeune te. Amen. Okukwea na miso bato bakanisi mulimo, le corps ici est faible. Nzoto ezana le corps botaou. ici est charnel. Nzoto ezana bomoto. Le corps ici est mortel. Nzoto ekufaka. Si la na makambo na yo nyonso tango telemi lia tonda
onction qui m'a été pour une donc fait la église j'étais donc fait la qui nini yes. Merci, c'est pour cela que je suis venu avant de leur donner. Je lui ai dit de voir les révérends sires, ils sont venus, on a parlé, la réconciliation a été faite. Aujourd'hui, la voie est libre de bénir ses fils. Et vous aussi, réconciliez-vous avec vos pères. Que l'église de Brazzaville soit une. Aimez-vous vivant. Que Dieu vous bénisse. Bien, on va continuer avec le service d'ordination. Nous allons écouter le Saint-Esprit nous diriger pendant ce moment. Je bénis Dieu pour la vie du général Soni. Je connais depuis une trentaine d'années. J'étais encore un jeune professeur à l'époque. Et c'est Soni qui avait prophétisé sur moi. J'ai été à son service. J'ai repassé ses pantalons. J'ai transporté son sac. Je me mettais derrière lui. Et je bénis Dieu aujourd'hui que nous puissions être dans la même maison. Avant de passer à l'ordination, je bénis la vie du révérend Sire. Dans la vie, il y a 3 types de relations. La première relation, c'est quelqu'un qui entre dans ta vie, mais qui ne reste rien dans ta vie, ni en bien ni en mal. Quelqu'un entre dans ta vie et il sort sans rien laisser. Et généralement, cette relation, nous l'oublions. La deuxième relation, c'est quelqu'un qui entre dans ta vie et il laisse des conséquences que tu ne pourras jamais oublier. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, c'est une relation qui t'a mis à terre. Jusqu'aujourd'hui, tu penses à cette relation. Mais la troisième relation, c'est quelqu'un qui entre dans ta vie et qui la change radicalement. Que tu le veuilles ou pas, cette relation reste. Même si tu fermes les yeux, cette relation reste. Même si tu ne le veux pas, cette relation reste. Donc il était impossible que la relation de Sire et de Samuel puisse être cassée. Nous avons 3 relations. La première relation, c'est une relation neutre. Elle ne fait rien dans ta vie. La deuxième relation, c'est une relation qui te détruit jusqu'au soir de ta vie. La troisième relation, c'est quelqu'un qui entre dans ta vie et qui la change. Qui la change radicalement. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire avant de passer à l'ordination. Et vous savez, dans la vie, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Nous avons besoin d'avoir des Jonathan. Tu ne peux pas aller loin dans le ministère ni dans la vie si tu n'as pas un Jonathan. Et j'aimerais ce soir que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont dans la salle, reçoivent de Jonathan. Jonathan,
c'est quelqu'un qui arrive au bon moment. Quand tout est cassé autour de toi, quand tu ne t'entends à rien, quand tu penses que tout est fini pour toi, c'est dans ce moment-là que Dieu envoie un Jonathan. David n'avait pas demandé Jonathan. David n'a jamais prié pour avoir un Jonathan. Mais c'est quand Dieu a vu que David était dans le besoin, que David était par terre, c'est pendant ce temps que Dieu envoie Jonathan dans la vie de David. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu t'enverra un Jonathan. Le général Sony a été un Jonathan pour Samuel. Quand il ne savait où aller, quand tout était compliqué, c'est pendant ce temps-là que Jonathan est arrivé. Qui est Jonathan? Il arrive au bon moment. Qui est Jonathan? Il arrive quand tout est détruit. Qui est Jonathan? C'est quelqu'un. Écoutez-moi bien. Jonathan était un prince. David était un jeune fermier. David ne vivait pas dans la ville. David ne connaissait pas la civilisation. Mais quand Jonathan est arrivé, c'est David qui enlève le manteau, qui enlève le paix et le donne à Jonathan. Elle les donne à David. Qui est Jonathan? C'est quelqu'un qui te donne son meilleur. C'est quelqu'un qui te donne son meilleur. Non seulement il arrive à temps, mais il te donne son meilleur. J'aimerais ce soir, dans vos ministères, dans vos vies, que vous ayez des Jonathan. Que vous ayez des Jonathan. Non seulement il arrive au bon moment, mais il te donne son meilleur. Sony avait donné son meilleur à ce jeune homme. J'aimerais ce soir, tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle, tous les chrétiens qui sont dans la salle, que vous ayez les aides destinées. Les aides destinées. Les aides destinées. Les aides destinées. Qui est Jonathan? Écoutez-moi bien. Saül n'a pas accepté le ministère de David. Mais Jonathan, la Bible nous dit qu'il a aimé David. Un Jonathan, c'est quelqu'un qui t'aime. Non à cause de ta beauté, mais il t'aime à cause du plan de Dieu qui se trouve dans ta vie. Il t'aime à cause du plan de Dieu qui se trouve dans ta vie. Quand Jonathan a vu David, il était le fils de Saül. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui était dans la vie de Jonathan. J'aimerais aujourd'hui que vous ayez de pères que vous allez rencontrer, qui vont non seulement vous accepter, mais qui vont vous aimer, non à cause de ce que vous êtes, mais à cause de ce que vous serez demain, à cause de la grâce de Dieu qui se trouve dans vos vies. Qui est Jonathan? C'est quelqu'un qui protège. Si Jonathan n'était pas là, malgré l'onction de David, il allait mourir. Mais c'est Jonathan qui dit: je vais te signaler, je vais te signaler, je vais te protéger. Je dis à quelqu'un, quelqu'un va protéger ton ministère, quelqu'un va protéger ton mariage, quelqu'un va protéger ton église. C'est grâce à Jonathan que David, il avait l'onction. Il avait l'onction. Mais l'onction ne pourrait pas le protéger. Il fallait Jonathan. Pour que Jonathan déjoue le complot de son père. Ce n'est pas la prédication. Je bénis Dieu pour la vie du révérend Cyril. Je bénis Dieu pour le patriarche Sony. Je bénis Dieu pour l'apôtre. J'aimerais terminer, frère. J'aimerais terminer quelque chose. Hier, dans l'avion, le Seigneur me parlait de cela. Entre Lomé
et Kinshasa. Le grand problème que nous avons dans l'église, nous n'avons plus de fils. Nous n'avons plus de fils. Aujourd'hui, nous allons prier pour l'apôtre Samuel. Mais il n'ira pas loin s'il n'y a pas de fils. Dans l'église, dans chaque église, il y a deux catégories de chrétiens. La première catégorie, ce sont des serviteurs. Qui sont les serviteurs? Des gens qui travaillent parce qu'ils attendent une récompense. Les gens qui travaillent parce qu'ils attendent qu'on puisse les promouvoir. Et généralement les serviteurs n'aiment pas le paix, n'aiment pas les visionnaires. Ils ne sont que là pour leurs intérêts. Ils sont là pour une promotion. Ils sont là pour la promotion. Mes frères et sœurs, j'étais en mission pendant pratiquement un mois. Je suis rentré à la maison mardi. Le général m'a dit, il faut que tu viennes. J'ai dit, mais je suis fatigué. Il m'a dit, il faut que tu viennes. Je suis venu. Ce n'est pas parce que j'aimais venir. Je suis venu parce qu'il était un père. Je ne suis pas venu parce que je voulais venir ici. Parce qu'il me l'a demandé. Les serviteurs travaillent pour la promotion. Les serviteurs travaillent pour qu'on les connaisse. Mais le fils travaille pour l'héritage. Il travaille pour l'héritage. Ils n'attendent rien du père. D'ailleurs, vous serez choqués. Le fils travaille pour le bien du père. Ce sont eux qui le soutiennent parce qu'il est fatigué. Ce sont eux qui le boostent. Ce sont eux qui le soutiennent. Le fils travaille pour l'héritage. Ils n'ont pas une vision. Ils transforment la vision du père en mission. Écoutez-moi bien. Joseph était super intelligent. Joseph était super intelligent. Il avait le charisme. Il avait les dons. Il interprétait les songes. Mais il ne pouvait pas remplacer Pharaon. Il ne pouvait pas remplacer Pharaon. Pourquoi il ne pouvait pas le remplacer? Parce qu'il n'était pas fils. Il était serviteur. Docteur. Parce qu'il était serviteur. Malgré les choses qu'il faisait, il ne pouvait pas les remplacer. Et vous savez, si vous ne le prenez pas comme père, vous n'allez jamais le remplacer. Qui remplace le père? C'est le fils. Pas les serviteurs. Bishop. Ce n'est pas les serviteurs. C'est le fils. Le fils travaille pour l'héritage. Le fils travaille pour la promotion de l'entreprise. Même s'il n'est pas payé, il ne sait pas où aller. Parce qu'il sait que c'est son héritage. Parce qu'il sait que c'est son patrimoine. J'aimerais condamner aujourd'hui, au milieu de vous, dans cette communauté, tout esprit de bâtard. Les bâtards, les gens sans père. Le père est un don de Dieu. Hein?
Le Père est un don de Dieu. Tata azali kabo ya Nzambe. On ne fabrique pas le Père. Basakana na tata te. Le Père, c'est Dieu qui te le donne. Tata azali Nzambe Et j'aimerais aujourd'hui nalingi lelo que vous le preniez comme votre Père. soyez lokola tata na bino. C'est quelque chose qui manque dans l'église. Nous avons beaucoup de serviteurs. Mais nous n'avons pas de fils. Nous n'en avons pas. Nous avons des serviteurs. Les serviteurs est là pour voir si le salaire passe. Et quels sont les défauts pour que je sorte, pour que j'aille louer un père quelque part. Mais le fils reste. Le fils reste. Un jour, Jésus a été dur avec ses apôtres. Il a dit, allez, vous-en. Mais si c'était nous, on allait dire bon débarras. D'ailleurs, il ne nous paye même pas. On va aller chez Jean-Baptiste. Mais ils disent, où pouvons-nous aller? Parce que nous avons ton sang en nous. Toi, tu as les paroles de vie. Le fils ne quitte jamais son père. Pour les chrétiens de cette communauté, restez auprès de votre père. Quand vous allez ailleurs, vous serez toujours des serviteurs et jamais fils. Un serviteur ne sera jamais fils. Mais un fils peut être serviteur. Mais soyez des fils. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au service d'ordination. Nous allons gagner avec le temps. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, le premier service d'ordination que nous voyons dans la Bible, c'est dans le livre de Lévitique chapitre 8. C'est Dieu qui va ordonner à Aaron, à Moïse. C'est dans le livre de Lévitique chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse. Il dit, prends Aaron et ses fils. Avec lui les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, etc. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fait approcher Aaron et ses fils. Il lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, les saignées de la ceinture. Il est revêtu de la robe. Il plaça sur lui l'éphod. Et ainsi de suite. Ce que nous allons faire ce soir, ce n'est pas une invention de l'homme. Ce n'est pas pour l'église catholique. L'ordination est une ordonnance divine. Et c'est Dieu qui l'a ordonné à Aaron. C'est Dieu qui l'a ordonné à Moïse de pouvoir ordonner à Aaron. Et puis l'ordination est quelque chose de solennel. Il dit, convoque tout Israël. L'ordination est quelque chose de public, de solennel. Qui ne se fait pas en secret. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Nous faisons l'ordination, la consécration de l'apôtre Samuel sous deux angles importants. Le premier angle, il est apôtre dans l'armée de l'Éternelle mission. Du général Soni. Et je préside la consécration parce que l'armée de l'Éternel est affiliée chez nous. Il est affilié à la Haute Mini Fellowship.
Et le général Sony est membre de la Haute Mine Fellowship depuis 2001. Et je sais qu'il m'a beaucoup encouragé dans beaucoup de choses. Et c'est la raison pour laquelle je préside cette cérémonie. D'un moment à l'autre, nous allons habiller l'apôtre. Nous allons l'habiller. Nous allons l'habiller en signe de dignité. Et aujourd'hui, nous t'établissons apôtre de cette communauté. Parce que tu es le visionnaire de l'Assemblée chrétienne Ebenezer. Il y a des choses que nous allons remettre.